Dans les régions arctiques du Canada, des chasseurs inuits ont commencé à observer quelque chose d'étrange au cours des dernières années. Des ours au pelage crème parsemés de taches de brune, des griffes plus longues et plus courbées que celles des ours polaires classiques, et surtout un comportement totalement inattendu pour ces terres glacées. Ces créatures se déplaçaient différemment, chassaient différemment, et leur simple présence remettait en question des décennies de connaissances zoologiques. Ce qu'ils avaient devant eux n'était ni un ours polaire pur, ni un grizzly égaré, mais un mélange génétique des deux espèces que personne n'avait vraiment anticipé à cette échelle. Le Paisley, aussi appelé gros lard selon que l'on privilégie le nom du père ou de la mère, est devenu l'un des symboles les plus visibles du réchauffement climatique. Pendant des millénaires, les ours polaires et les grizzlies ont évolué séparément, occupant des niches écologiques distinctes. Les premiers régnaient sur la banquise, chassant les phoques avec une efficacité redoutable, tandis que les seconds prospéraient dans les forêts et les toundras plus au sud. Mais le changement climatique a bouleversé ces frontières naturelles. La fonte des glaces pousse les ours polaires vers le sud à la recherche de nourriture, tandis que les grizzlies s'aventurent plus au nord, attirés par de nouveaux territoires. Et là où ces deux géants se rencontrent, la nature fait parfois des expériences inattendues. Les scientifiques ont d'abord cru à une anomalie isolée lorsque le premier spécimen a été abattu en 2006. L'analyse génétique a confirmé l'impensable. Depuis, ces croisements se sont multipliés dans la nature, certains chercheurs estimant qu'ils pourraient devenir de plus en plus fréquents au cours des prochaines décennies. Cet ours hybride combine la force brute et les capacités de chasse terrestre du grizzly avec certaines adaptations au froid héritées de l'ours polaire. Le résultat est une créature qui défie les catégories établies, un animal qui incarne littéralement les transformations rapides de notre planète. Mais ce phénomène fascinant ne se limite absolument pas aux terres gelées de l'Arctique. Plongeons maintenant dans les eaux turquoises d'Hawaï, au Sea Life Park, où nage une créature encore plus surprenante par son improbabilité. Son nom est Kekaimalu, un nom hawaïen qui signifie littéralement « de la mer paisible et tumultueuse », et elle représente quelque chose d'extraordinaire dans le monde marin. Elle est un holphin, l'hybride résultant de l'union entre un dauphin à nez de bouteille et une fossorque, deux espèces de cétacés que tout semble opposer. Né en 1985, Kekaimalu a immédiatement attiré l'attention des biologistes marins du monde entier. Avec ses 66 dents, un nombre parfaitement intermédiaire entre les 28 dents du dauphinet, les 44 de la fossorque, elle incarne littéralement un pont génétique entre deux espèces. Sa taille, sa couleur, ses vocalisations, tout chez elle se situe dans un étrange entre-deux qui a fasciné les chercheurs pendant des décennies. Et le plus stupéfiant, c'est que non seulement cet hybride a survécu contre toute attente, mais Kekaimalu a elle-même donné naissance à une descendance viable, prouvant que certaines barrières entre espèces sont bien plus poreuses que ce que nous pensions. Dans l'univers des grands félins, les hybrides prennent des proportions absolument spectaculaires. Le liger, fruit de l'union entre un lion mâle et une tigresse, devient l'un des plus grands félins ayant jamais existé sur notre planète. Ces géants peuvent atteindre des tailles qui dépassent largement celles de leurs parents, pesant parfois plus de 400 kg et mesurant jusqu'à 3,50 m de longueur. Pour comprendre pourquoi ils grandissent autant, il faut plonger dans les mécanismes génétiques fascinants qui régulent la croissance. Chez les lions, le père transmet des gènes qui favorisent la croissance, tandis que la mère transmet des gènes qui la limitent, un équilibre naturel qui produit des lionceaux de taille normale. Chez les tigres, c'est l'inverse. Mais lorsqu'un lion mâle se reproduit avec une tigresse, le lionceau hérite des gènes de croissance du lion sans les gènes limitateurs correspondant de la tigresse. Le résultat est cette croissance démesurée qui produit des créatures véritablement titanesques. Certains ligers présentent également des caractéristiques mixtes étonnantes, comme des rayures atténuées qui parcourent leur pelage fauve et parfois même une crinière chez les mâles, bien que beaucoup moins développée que celle d'un lion pur. Ces géants souffrent malheureusement souvent de problèmes de santé liés à leur taille excessive. Leur cœur doit pomper le sang dans un corps démesuré. Leurs articulations supportent un poids pour lequel elles n'ont pas été conçues, et leur espérance de vie reste généralement inférieure à celle de leurs parents. Pourtant, leur existence même fascine les généticiens qui y voient une fenêtre unique sur les mécanismes de régulation de la croissance chez les mammifères. Chaque liger est une expérience naturelle qui révèle comment les gènes interagissent de manière complexe pour sculpter la forme et la taille d'un organisme vivant.
Salut à toi si ces créatures extraordinaires te fascinent autant que moi et que tu veux découvrir encore plus de phénomènes incroyables qui défient notre compréhension du monde. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. L'histoire des hybrides félins devient encore plus étrange et complexe avec le liligé, un animal de seconde génération qui repousse encore plus loin les limites de ce que la nature permet. Le liligère naît de l'union entre un lion mâle et une ligère femelle, créant ainsi un croisement qui implique 3 générations différentes. Ces animaux ultra rares ont été documentés dans seulement quelques établissements zoologiques à travers le monde, et leur simple existence soulève des questions profondes sur la fertilité des hybrides. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que la plupart des hybrides étaient stériles, suivant ce qu'on appelle la règle de Haldane. Mais les ligées femelles ont prouvé qu'elles pouvaient être fertiles, ouvrant la porte à ces hybrides de seconde génération. Les liligères présentent des caractéristiques encore plus imprévisibles que leurs parents, avec des variations génétiques qui fascinent les généticiens. Certains ressemblent davantage à des lions, avec une ossature plus robuste et une tête massive, d'autres rappellent les tigres par leur morphologie élancée et leur musculature allongée. Et quelques-uns présentent des traits totalement uniques qui n'appartiennent à aucune des 2 espèces parentes. Leur pelage peut varier du fauve uni à des motifs de rayures fantomatiques, créant des combinaisons visuelles jamais observées dans la nature. Ces croisements successifs créent une mosaïque génétique d'une complexité stupéfiante, où chaque individu devient une expérience unique, révélant de nouveaux aspects de l'hérédité féline. Les liligères documentés jusqu'à présent montrent également des comportements qui mélangent les traits sociaux du lion avec les tendances solitaires du tigre, créant des personnalités félines totalement inédites. Le tigon suit une logique diamétralement opposée à celle du liger, et cette différence est absolument fascinante. Issu de l'union entre un tigre mâle et une lionne, le tigon reste généralement plus petit que ses 2 parents, parfois même nettement plus petit. Là où le liger peut atteindre des proportions gigantesques, le tigon demeure plus compact, plus ramassé, avec une musculature dense mais une taille contenue. Cette différence radicale selon l'ordre des parents révèle l'un des secrets les mieux gardés de notre ADN. Le phénomène s'appelle l'empreinte génomique parentale, un processus par lequel certains gènes s'expriment différemment selon qu'ils proviennent du père ou de la mère. C'est l'une des découvertes les plus importantes de la génétique moderne, et les hybrides comme le liger et le tigon en sont des démonstrations vivantes. Les tigons présentent souvent des rayures plus marquées et plus contrastées que les ligers, créant un motif qui rappelle davantage celui du tigre, tout en conservant une base de couleur plus proche du lion. Les mâles peuvent développer une crinière courte mais dense, créant une apparence vraiment unique qui les distingue immédiatement de leurs cousins hybrides. Leur comportement tend également à différer, avec une agilité qui rappelle celle du tigre, combinée à certains comportements sociaux hérités de la lionne. Dans les rares établissements qui abritent à la fois des ligers et des tigons, les soigneurs rapportent des différences de tempérament marquées, le tigon étant généralement décrit comme plus actif et plus joueur que le liger plus imposant et plus léthargique. Quittons maintenant le monde des félins pour nous diriger vers le désert, où une expérience scientifique audacieuse a donné naissance à l'une des créations les plus controversées de l'hybridation assistée. Dans un laboratoire de Dubaï, en 1998, des scientifiques ont réussi quelque chose que la nature n'aurait probablement jamais accompli seule. Ils ont créé le kama, un hybride entre un chameau et un lama, 2 espèces de camélidés qui ont divergé il y a des millions d'années et qui vivent naturellement sur des continents différents. Le processus a nécessité une insémination artificielle, car les différences de taille entre un chameau adulte et un lama auraient rendu tout accouplement naturel impossible. Le résultat a été un animal aux proportions étranges, plus grand qu'un lama mais plus petit qu'un chameau, sans bosse mais avec la fourrure laineuse caractéristique du lama. L'objectif des scientifiques était de combiner la résistance exceptionnelle du chameau aux conditions désertiques extrêmes avec la laine précieuse et de haute qualité du lama, créant ainsi un animal qui pourrait être économiquement viable dans certaines régions arides. Le premier kama, né après de nombreuses tentatives infructueuses, a été suivi par d'autres spécimens qui ont permis d'étudier la viabilité à long terme de cet hybride. Les kamas ont montré qu'ils pouvaient survivre dans des environnements difficiles, avec une tolérance à la chaleur supérieure à celle du lama et une production de laine qui, bien que différente, conservait certaines qualités recherchées. Leur métabolisme unique leur permet de rester plusieurs jours sans s'hydrater, une capacité héritée du chameau, tout en maintenant une taille plus maniable que celle de leurs parents du désert. Le projet a suscité d'intenses débats éthiques.
Certains y voient une avancée scientifique qui pourrait aider les communautés vivant dans des environnements hostiles, tandis que d'autres dénoncent une manipulation génétique qui va trop loin, créant des animaux pour des raisons purement utilitaires, sans considération suffisante pour leur bien-être. Le kama lui-même présente un tempérament qui semble combiner l'attitude souvent docile du lama avec certains traits plus capricieux du chameau, créant un animal au comportement imprévisible. Enfin, pour clore ce voyage à travers les hybrides les plus extraordinaires, il faut mentionner les témoins silencieux de ces croisements improbables qui reposent derrière les vitrines de certains musées d'histoire naturelle à travers le monde. Des spécimens empaillés de ces hybrides rares, parfois capturés il y a plus d'un siècle, parfois plus récemment, offrent aux visiteurs un aperçu figé dans le temps de ces anomalies génétiques. Ces créatures taxidermisées racontent une histoire qui dépasse largement la simple curiosité scientifique. Elles témoignent d'une époque où les frontières entre espèces étaient considérées comme absolues et infranchissables, et de notre époque actuelle où nous comprenons que ces frontières sont bien plus floues que nous ne l'imaginions. Chaque spécimen exposé représente une question sans réponse, une énigme génétique qui continue de fasciner les chercheurs. Certains de ces hybrides ont été découverts par hasard dans la nature, d'autres sont nés en captivité, mais tous remettent en question notre compréhension fondamentale de ce qui définit une espèce. Ces 7 hybrides extraordinaires nous rappellent que la nature demeure une source inépuisable de surprises et de mystères. Ils nous montrent que les catégories que nous avons créées pour organiser le vivant sont parfois trop rigides pour capturer la réalité complexe et changeante de l'évolution. Dans un monde où le climat se transforme rapidement, où les habitats se chevauchent de manière inédite et où l'humanité influence de plus en plus les trajectoires évolutives, ces hybrides pourraient bien n'être que le début d'une nouvelle ère de diversité biologique. La réalité, une fois de plus, dépasse tout ce que notre imagination aurait pu concevoir.